pourquoi ça vibre dans mon corps et donc du coup, ça vibre avec des bouffées de chaleur et j'ai des soucis de sommeil. Alors, j'ai des soucis de sommeil, ça c'est une vraie question. Pourquoi ça vibre? Parce que je suis en train de monter en vibration. Ça me fait penser au début de mon chemin spirituel. J'avais fait 2011 une initiation Shaktipat éveil de Kundalini. Et puis, mon corps commençait à trembler. Donc, tous les matins au réveil, j'avais les dents qui claquaient. Et puis, mon corps vibrait. Et je suis parti faire un check-up à l'hôpital américain. Parce que je me dis, qu'est-ce que c'est, docteur? J'ai un problème. Il a vérifié, tout allait bien. Alors, je comprenais pas. Ouais. Comment ça se fait que je tremble, je vibre? Et en fait, c'était le début de l'éveil spirituel. Mais évidemment, le docteur ne pouvait pas savoir. Ils comprennent pas ça, ils sont pas là-dedans. Et si vous avez comme ça des sensations, des chaleurs, eh ben, c'est pas une maladie, c'est juste que vous êtes en train de devenir vivante et vivant. Ouh, je pleure. Vous voulez dire un truc là-dessus, Alexis, peut-être? Bah, est-ce que ça lui parle déjà? Mhm. Ouais, ça me parle, mais ouais, je fais aussi diverses consultations avec enfin, bon, sans avoir de l'info que je recherche, quoi. Mais ça me parle, oui, mais bon, j'ai l'impression que je bloque quand même. Donc, Mhm. voilà. Enfin, c'est pour répondre à pourquoi j'ai des sensations bizarres. Et l'autre question, c'était... Alors, une vraie question, parce que tout ça, c'est des questions de fuite. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qui est pas là dans votre vie? Ça, c'est la vraie question. Eh ben, pourquoi je me sens mal dans mon corps? Non? Ah, d'accord, la relation au corps. Ça, c'est une vraie question. Ouh, je pleure. Ouais. Et c'est quoi mon corps pour moi? Bah, c'est mon véhicule. Ouais. Et ma relation à mon corps depuis l'enfance? Ouh là, je pleure. Vous sentez l'émotion? Voilà, laissez pleurer. Ouais. Ça vient de l'enfance. Relation à mon corps depuis l'enfance. Pourquoi j'aime pas mon corps depuis l'enfance? Pourquoi je maltraite mon corps depuis l'enfance? Ou je pleure? Pourquoi j'ai été maltraité? Il y a des abus, il y a des maltraitances. Ouais, laissez pleurer. Un, 2, 3. Laissez pleurer. Voilà, ça pleure. J'avais appris à maltraiter mon corps, à ne pas m'aimer, à être dans le déni de moi. Mes parents m'avaient appris ça. Mes parents m'ont fait croire que je ne devais pas exister, vivre, jouir de mon corps. Laissez pleurer. Alors, on fera plutôt une session privée, mais là, ça prend un peu cette direction. Mais 1, 2, 3. J'avais besoin d'aller revisiter cette enfance. Ouh, je pleure. Comment j'ai été créé, constitué en tant que personne? La liste de mes croyances sur mon corps physique, quelles sont-elles? Voilà. Oh, laissez pleurer. 1, 2, 3. C'est ça la vraie question, en fait, Annie. Ouh, Pardon. ouais, allez-y, comment ça chez vous? À l'âge de, je sais plus, 10 ans, je sais pas, dans ces eaux-là, je me souviens pas trop, j'ai été frappée par mon père alors que j'étais pas responsable de ce qui se passait quand on fait pas responsable. Mhm. Pour Mhm. moi. Et depuis, depuis, j'ai une peur de la violence. Oui, et ça, c'est de rester dans le corps. Hein. J'ai peur. J'ai Alors, peur de ce la qui... violence. Allez-y. J'ai peur de la violence surtout quand après l'accouchement de mon fils, en fait, j'ai entendu un truc qu'une maman fait du mal à son enfant et comme ça m'avait touchée et j'ai eu cette peur de la violence qui est ressortie, quoi. Hmm. En fait, j'ai reçu un traumatisme dans l'enfance. Et c'est une forme d'abus, hein, la violence physique. Mm. Et depuis, les systèmes inconscients euh, ont rejeté le corps parce que, de leur point de vue, hein, point de vue des programmes inconscients, le corps, ça peut faire souffrir. Du point de vue des programmes. Vas-y, Alexis. Ouh, je pleure. Et Bah, du moi, coup, je laisse faire en fait dans mon corps. Parce que je sens que votre corps, Annie, il comprend, il se rappelle,
Et il se libère là. En reprenant contact avec cette partie de vous qui a souffert. Vous vous libérez. Et ça demande d'aller dans cette souffrance, dans ce vécu et dans cette compréhension, de ressortir une compréhension de tout ça. Oui. Justement, c'est difficile à comprendre. Donc, Oui, c'est difficile à comprendre pour Annie. oui. Mais quand vous vous mettez dans le cœur et dans une perspective plus grande, plus accueillante, plus rayonnante de qui vous êtes, plus intelligente, vous comprenez que tout ça, c'est du bluff. Mais, ouais. Bon, là, Enfin, c'est des programmes. En fait, c'est-à-dire que le traumatisme a créé un programme, en fait. De rejet de l'autorité, de rejet du corps physique, pour se défendre. Ouh, ça pleure. Il s'est pleuré. Mais il a raison, Alexis. Du point de vue de l'absolu, il n'y a aucun problème. Et du point de vue du relatif, c'est que des problèmes. Juste pour dire, en fait, que ça sert à rien de se s'apitoyer sur notre sort, sur son sort. Je vais voir. En fait, je suis mon cœur, je suis l'élan de mon cœur, et je le laisse me guider dans la vie, sans me raccorder au passé, et fur et à mesure, naturellement, progressivement, sans que je l'ai choisi, sans vouloir libérer quelque chose, ça va se libérer naturellement, parce que c'est le cœur qui veut que ça se libère. C'est moi qui veux que je sois libre de ça, pour pouvoir vivre beaucoup plus ouverte, beaucoup plus moi, grande, belle, la femme sacrée, qui n'a pas peur de s'abandonner à un homme, d'être touchée, de toucher. Voilà. Gratitude. Comment vous vous sentez avec ça? Oui, ça me parle, quoi. Ça me parle beaucoup. J'ai beaucoup de difficultés à m'intérioriser, quoi. Donc, ben oui, c'est normal. En fait, la question c'est comment guérir, en fait, hein, la violence physique et l'agression physique qu'il y a eu. Parce qu'en fait, c'est le père, hein, c'est ça que vous m'avez dit. Hein. C'est mon père. Et donc, du coup, c'est l'autorité. Hein. Donc, dans l'inconscient, l'autorité a abusé de moi, m'a violenté. Du coup, c'est tous les hommes qui ont été rejetés. Vous comprenez? J'ai une trouille. C'est vrai que je suis en couple, hein, avec mon mari, ça se passe bien, pas de souci. Mais qu'est-ce que je veux dire quand maintenant, quand je vais même pour me balader toute seule et tout, s'il y a des attroupements eh ben j'ai peur. Je sais pas. Il y a quelque chose c'est de l'inconscient. Je sais pas. Oui, je suis en couple, mais est-ce que je peux m'abandonner totalement à l'homme sacré qui est mon chéri, vous voyez? Il y a des étapes, il y a des choses encore à libérer pour être encore plus. C'est-à-dire que j'ai besoin de lui. Vous avez un chéri, en fait? Oui. Et voilà, bah parfait. Et donc, en fait, c'est la communication, la communication de ce que je ressens, de mes sensations, de ce que j'ai envie, de mes fantasmes, de mes désirs, de plein de choses, en fait. C'est la communication qui résout tout. Est-ce que moi-même, c'est marrant, est-ce que moi je peux m'autoriser en fait est-ce que je m'autorise mes propres tabous? Enfin, la question derrière ça, c'est la confiance en soi, Alexis. Hein. Ça, oui, c'est ça. Est-ce que je pourrais avoir confiance en moi suite à ce qui s'est passé? Ouh, ça pleure. Ouais, oui, c'est pleurer. 1, 2, 3. Il a raison, Alexis, c'est qu'une fois que vous aurez confiance en vous, vous pourrez ouvrir tous ces champs d'expérience avec votre mari.
Voilà, laissez pleurer. Il dit ça, c'est pour vous expliquer que il y a d'autres choses de possibles avec votre mari qui sont bloquées par rapport à la blessure d'enfance. Vous Et voyez? c'est pour lui dire à votre mari que si il vient si vous commencez à, je sais pas, à rentrer dans une relation intime, de toucher, etc. C'est lui dire, là, c'est sensible. J'ai besoin d'y aller avec beaucoup plus à mon rythme. Hmm. J'ai besoin de lui en parler, de lui dire, en fait, que là, c'est sensible, que j'ai eu, voilà. Mais je parle, on en a parlé, j'ai échangé sur cette problématique déjà, et ça reste comme l'impression que c'est, je sais pas, c'est gravé, quoi, quelque part. Oui, tout à fait, ouais, c'est grave. Je vous encourage à écrire votre histoire avec notamment cette scène, avec tous les détails. Ouais. Alors j'ai écrit, j'ai envoyé il y a ça fait une semaine à peu près. D'accord, super. Bon, bah vous êtes en traitement alors. Vous avez envoyé comment, par mail à l'époque? Oui, par mail. Okay. Je l'ai envoyé lundi dernier. Okay. Vous pouvez renvoyer dans le formulaire. Ça va être mieux, plus facile à traiter. Parce que j'ai créé un nouveau truc en attendant, mais sinon je devrais retrouver normalement. Et là, je vais bientôt vous envoyer les rapports de ça, hein, je pense, la semaine prochaine. D'accord. Et vraiment, il y a des solutions techniques avec des thérapies, hein, le tapping, le FT, tout ça, pour retourner au moment de la violence du passé et pour vraiment guérir et surtout pour ressentir ce que j'ai pas pu ressentir en tant qu'enfant. Parce que c'est ça la difficulté. C'était beaucoup trop fort pour une enfant, d'accord? Se faire agresser à 10 ans par papa. Et du coup, j'ai pas pu vivre tout. Mais là, aujourd'hui, je suis adulte, je suis une femme. Je vais pouvoir vivre ce que je n'ai pas vécu à l'époque et transcender ça. Vous voyez? C'est pour ça que vous avez l'impression que c'est resté collé et que ça part pas. Mais tant que j'ai pas vécu tout ce que j'ai à vivre et tant que je n'ai pas pardonné, et bah forcément, ça reste bloqué quelque part. J'ai l'impression d'avoir pardonné parce que j'ai fait des écrits, j'ai brûlé, j'ai fait des choses comme ça. Mais je sais pas, c'est encore là. Ouais, il y a quelque chose qui est encore là. Moi, ce que je vais envie de dire, c'est la même chose. Ouais, vous alliez dire quoi? Ben, c'est le rapport au corps physique qui n'est pas réglé. Au corps physique, exactement. C'est la spécialité d'Alexis, justement, le corps physique. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez lui proposer, Alexis, pour qu'elle soit plus dans son corps? Alors. Oui, ce comment dire. Non, c'est pas le but pour être plus dans son cœur, dans son corps, c'est évident et dans son cœur aussi, c'est évident qu'il faut aller faire du sport, bouger le corps, faire du yoga. Ça, c'est aller dans les mains, mettre l'attention dans des parties du corps et plus précisément dans des parties qui sont au centre de notre corps, qui équilibre le côté droit et le côté gauche. Et se recentrer sur cette ligne qui nous traverse, qui équilibre toutes nos parties et ou dans laquelle en fait tout se passe, tout est vécu. Comment vous sentez avec cette idée-là de j'aligne le côté gauche et le côté droit? Alors, je fais déjà des choses, je fais du shotaido, je fais... Alors en fait, c'est à ressentir maintenant tout de suite. Donc je me mets droit, en tailleur, et je ressens la ligne qui traverse mon corps. Cette ligne qui vient équilibrer le côté gauche et droit. Et je peux ressentir quand je suis dans cette ligne qu'il y a le côté droit et gauche en fait qui peut basculer un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Et c'est pratiquer cet exercice de rééquilibrage. Et en fait, à partir de ce moment-là, de se mettre dans le cœur. Au centre de notre poitrine, je mets l'attention au
cœur de ma poitrine et je viens m'expandre, ouvrir un peu plus. Et en fait, je suis une figure géométrique qui accueille les sensations, les résistances, les programmes, les pensées. Voilà, Et à ressentez. partir de cet espace, ouais. Mm. Et à partir de cet espace, je me laisse traverser, je me laisse ressentir tout ce qui arrive, tout ce qui vient, parce que depuis cet espace libre, blanc, immaculé, alors ça agrandit l'espace dans notre esprit pour venir accueillir toutes les résistances, tous les traumas, Mm. toutes les blessures, toutes les choses que vous avez dit qui sont engrammées dans le corps. Et C'est le pouvoir de l'accueil, en fait. en fait, c'est que depuis cet espace-là que la libération est possible. C'est que depuis cet espace d'amour que je peux littéralement, véritablement me transformer et libérer des choses. Moi, je parle par vécu, par expérience, qui est de vécu ici. C'est depuis ce moment que j'ai décidé d'évoluer, de changer, d'ouvrir mon cœur à l'amour, pour mon chéri, pour la vie, pour les gens qui sont venus en stage, les gens comme vous. En fait, tout le monde, quand j'ai ouvert mon cœur à la vie, en fait, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a tout qui sort. Ça sort naturellement. Et je ne résiste pas, et je me laisse traverser par toute cette douleur, cette souffrance. Et ça, j'ai besoin de passer par là pour me libérer de toutes ces choses que j'ai subies Mm. et qui m'ont fait mal. C'est accueillir de façon absolue, en fait. Oui, là c'est très absolu, mais c'est la meilleure méthode en fait. Oui, pour ceux qui peuvent, ouais. Mm. Ça vous parle un petit peu? Et c'est pas forcément que de la manière absolue, c'est aussi juste de centrer son attention dans la poitrine. Et ça, il n'y a pas de capacité à avoir en fait. Il y a juste besoin de mettre l'intention dans le cœur, dans la poitrine. Tu peux ouvrir la cage thoracique. Ouais, d'ouvrir, il y a des mouvements. Et de ressentir le champ magnétique qui émane naturellement autour de notre poitrine et qui remplit l'espace dans lequel je me trouve, dans lequel je suis, et qui accueille tout, littéralement, et qui sait, en fait, ce n'est pas compris, c'est su, c'est senti, c'est... Waouh, c'est quelque chose que je sens dans ma poitrine, qui est... Waouh, je ne regarde plus avec mes yeux, je regarde avec le cœur, et dans le cœur, tout est là, maintenant, au centre. Tout est maintenant, tout est tout est là, tout est juste, tout est parfait. Et si j'ai besoin de me laisser traverser pour me libérer en tant qu'identité relative, pour justement me déprogrammer pour mon bien-être, pour mon évolution en tant qu'humain. Comment vous sentez avec pour tout être ça? heureuse et épanouie. Comment je me sens ça me coule, hein. Ça pleure? C'est bien, merci Alexis. Gratitude. Merci. La gratitude, c'est avec plaisir. En fait, c'est tout un chemin, ce que partage Alexis, c'est son chemin. Et oui, c'est que de l'expérience vécue. Qui marche bien, hein, parce qu'il a beaucoup évolué. Et c'est sûr, c'est pas forcément facile au début d'accueillir. C'est vraiment le pouvoir de l'accueil que j'ai mis dans mon dernier livre, qui s'appelle Activez votre potentiel illimité, là, qui est sorti. Et dans les livres, il y a vraiment des... C'est ce chapitre. Des énergies qui sont transmises. Si je le lis véritablement avec mon cœur,
et que je me plonge dedans et que je ressens au lieu de lire juste avec le mental. Voilà. Que je lis avec tout mon cœur, tout mon corps. Et je peux ressentir en fait ce que l'auteur, où est l'auteur en fait quand il écrit ça. Dans quelle dimension, dans quelle compréhension, quel niveau de réalisation il est. Et qu'est-ce qui profondément il essaye de me faire passer comme message. Et ouais, c'est de le ressentir, et c'est de l'accueillir en soi, parce qu'en fait, vous n'êtes pas séparé de l'auteur, vous êtes l'auteur. C'est lui qui vous a écrit à travers ce livre. Mais oui, c'est pour vrai. vous faire passer ce message. Et du coup, voilà. Je m'écris à travers l'auteur pour me faire comprendre quelque chose. Hein. C'est ça un livre. Hein. C'est une transmission. Incroyable. Hein. Tout ça pour dire, voilà, c'est depuis cette perspective que voilà. Comment vous sentez? On va conclure, Annie, parce qu'il y a quelqu'un oui, bien sûr, qui va attendre. Merci à vous. Ça me fait du bien. Je me sens plus relâchée. Merci à tous les deux. Gratitude. Merci super, d'avoir. Merci à moi, vous voyez, et merci à vous. Merci. De m'avoir permis, en fait, d'avoir permis à la vie de transmettre ce message à vous et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et voilà. Gratitude. Eh bien, moi, je trouve ça super chouette. C'était beau, c'était magnifique. Oui, c'était la figure géométrique de l'être humain que nous sommes. Rappelez-vous cette ligne qui vous traverse, qui équilibre vos parties. Vous pouvez imaginer une ligne, et puis tendre les bras, et vous imaginez en tant que figure géométrique. Et c'est marrant parce que là, du coup, c'est la croix de Jésus. Et oui, comme par hasard. C'est aussi l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Et c'est aussi la posture Anatman. Voilà. Vous avez tout le détail. En tout cas, je vous encourage à faire des sessions privées quand même avec nous, parce qu'il y a des choses à enlever. J'ai pas le temps là, parce qu'on n'a que 20 minutes. Mais il y a beaucoup de choses à enlever pour se libérer. Gros bisous, Annie. À bientôt. Super, merci à vous. Plein d'amour. Merci à vous. Plein d'amour, Annie. Je vous aime. Je vous aime. Merci. Belle soirée. Je vous aime.